Dieu de l'éternité, majesté sur ton trône, ton règne est éternel. Majesté sur ton trône, ton règne est éternel. Père béni sois-tu, Maître et Seigneur de la vie. Nous voulons parler de ta part. Investis-nous de la puissance là-haut, afin que nous soyons tes témoins au cours de cette émission. Mets tes paroles en nous et témoigne de ta présence. Qu'il en soit ainsi. Au nom précieux de Christ Jésus. Amen. Shalom à toi, évangéliste. Nous sommes à notre émission au pied de la croix et cette semaine, nous sommes sous le thème, chers amis, race et vie de Dieu, nous sommes sous le thème, l'évangile conditionne le retour du Christ. L'évangile conditionne le retour du Christ. Marc le chapitre 13, nous lisons uniquement le verset 10. Je vais lire la version du Semeur, il est écrit ceci. Il faut avant tout que la bonne nouvelle de l'évangile soit annoncée à tous les peuples. Évangélistes, ce sont les disciples qui étaient avec le maître. Et les disciples ont posé la question au maître. Comment allons-nous discerner les temps au cours desquels nous pouvons affirmer que tu es à la porte? Comment pouvons-nous discerner les temps qui nous permettront de dire que le maître est en chemin? Et là, le maître va énumérer les éléments. Et ce soir, nous voulons nous appuyer sur le premier élément. Je pense que la version du second dit que premièrement, la version du Semeur dit il faut avant tout que la bonne nouvelle, le message de la croix, l'évangile soit annoncé à tous les évangélistes. Merci docteur. Merci peuple de Dieu, toi qui nous reçois et qui a eu la grâce de, n'est-ce pas, de tomber sur cette vidéo. Certainement c'est un appel que le Christ te fait encore ce soir. J'aimerais te dire ceci. Oui, en réalité, l'évangile annonce réellement le retour de Christ. Oh my God. Et quand je suis en train de regarder l'évangile, je pense à une personne qui a été pour moi et pour certains grands, immenses prédicateurs, ils seront d'accord avec moi. Cet homme était, n'est-ce pas, Saul de Tarse appelé Paul. Et la Bible dit ceci, qu'il a été le plus grand apôtre de tous les apôtres. Il est celui qui a répandu l'évangile dans les 4 coins de la terre. Et aucunement il n'a, n'est-ce pas, permis que cet évangile, cette prédication lui soit taxée en compte en fait. Mais j'aimerais te dire ceci. L'évangile de Christ n'est pas, n'est-ce pas, la motivation. L'évangile de Christ n'est pas le fait de préparer, n'est-ce pas, ton mariage, préparer ton enfantement. Non, l'évangile de Christ est celui-là qui s'associe, n'est-ce pas, Matthieu, le chapitre 6, le verset 33, qui dit chercher premièrement le royaume des cieux. Parce qu'en réalité, l'évangile de Christ est celui qui nous prépare à retourner vers le Père. L'évangile de Christ est celui qui nous prépare et met en fait dans nos valises les vêtements que nous devrions porter. Oh, nous devrions porter réellement dans le royaume des cieux. Oh docteur, j'aimerais le dire. Je ne sais pas pour la conscience de quelqu'un, mais j'aimerais résister les ossements, n'est-ce pas, du docteur, n'est-ce pas, Louis II, qui a écrit les 66 livres de la Bible. J'aimerais, lui poser cette question. Pourquoi, docteur, tu t'es limité à 66 livres? Parce que les 66 livres, n'est-ce pas, nous présentent la personne de Jésus, mais en réalité, ils sont tellement, j'ai envie de dire, moindres par rapport à certains livres qui nous présentent le royaume des cieux, tels que Tobie, tels que plusieurs autres livres qui se trouvent dans notre Bible, pour dire à quelqu'un, en réalité, le royaume des cieux est présent dans une dimension eschatologique. En réalité, le royaume des cieux, c'est de manger la chair, le sang du Christ, c'est d'être conscient qu'en réalité, le retour de Christ par l'évangile, c'est de prendre conscience de la sorcellerie, c'est de prendre conscience de la franc-maçonnerie, c'est de prendre conscience, oh oui, de la magie qui se trouve chez les Blancs, la magie qui se trouve en Inde. Le retour de Jésus par l'évangile, docteur, c'est la capacité de pouvoir
discerner le mouvement de l'esprit dans les âges, dans les temps, dans les moments, dans les familles, dans les nations et encore plus dans ce temps dans l'Afrique. Parce que je crois qu'en réalité, le Christ commencera son retour en Afrique, docteur. Le maître va nous dire à Jean, My God. alors que Jean, Pierre et les autres seront là, le maître dira que si quelqu'un veut avoir la vie en lui-même, Jésus, l'évangéliste, dit qu'il boive mon sang et qu'il mange ma chair. Yes. Et le maître précise que les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. Et il dit qu'il faut que premièrement ces paroles, esprit et vie, soient annoncées à toute la création. Yes. Je vais dire à quelqu'un, je vais dire à une église, je vais dire à un ministère, à un homme de Dieu, que contrairement à ce que le commun des adorateurs pense, l'évangile transporte deux éléments. Ça transporte l'esprit et ça transporte la vie. Yes. Et donc, l'église que le maître viendra chercher, que l'époux viendra chercher, c'est une église qui aura la matière de l'esprit et qui portera la vie en elle-même. C'est de cette église dont il s'agit. Et donc, il dit, il faut que premièrement, la bonne nouvelle soit annoncée. Il faut que la création tout entière puisse revêtir le caractère de l'esprit. Et là, il nous dira à la femme samaritaine. Il dit, le Père, tu es esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'église qui sera cherchée, l'église qui ira à la rencontre de l'agneau, c'est une église forte. Il dit à Nicodème, l'enfant souffre. Oh my God. Et on ne sait où elle Oh my God. On ne sait pas où l'enfant va. Non. Et là, la Bible nous dit dans la lettre de Paul aux Thessaloniques, on nous dit que la rencontre avec l'agneau se fera dans les airs. Et donc, qu'est-ce qui nous permettra d'aller dans les airs? J'ai dit l'évangile est l'échelle qui nous permettra d'aller dans les airs parce qu'on devra rencontrer celui qui est la parole faite chair. Yes. Évangéliste. Oh my God. Que devait être l'attitude aujourd'hui de l'église? J'entends par église pas un bâtiment des hommes qui se retrouvent sur les réseaux sociaux, qui se retrouvent en famille, qui se retrouvent dans les marchés, qui se retrouvent dans tous ces endroits, sachant que le maître a dit que si nous n'annonçons pas, nous bloquons son retour. Yes. Que devait être cette attitude? Oh my God, le docteur est là. Je vais m'associer à ce mot que vous venez de sortir. Et là, c'est l'échelle. Oh my God, je dis c'est pas possible. Docteur, je dis c'est pas possible que nous puissions avoir l'échelle qui nous fait monter avec l'évangile vers le Christ sans pour autant se contenter des 66 livres. Parce qu'en réalité, Paul peut dire ceci, et certainement information sera d'accord avec moi. En réalité, il dit soyez mes imitateurs comme j'ai été le Christ. En réalité, dans la franc-maçonnerie, docteur, il y a une branche qui est, n'est-ce pas, réservée au maître. Il appelle le maître initiatique qui est Salomon, qui est, n'est-ce pas, Salomon associé à lui. Il y a ici Paul qui était un grand maître. My God, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. En réalité, toute inspiration et toute écriture est inspirée de Dieu. Mais il manque des écrits, en fait. Il manque des écrits pour te présenter réellement Christ. Les 66 livres, oui, je suis d'accord. Mais rentre dans la dimension du Christ. La dimension du Christ, c'est pas le mariage. La dimension du Christ, c'est pas les enfants, non, c'est pas l'enfantement. C'est pas le fait d'être seulement sur les réseaux sociaux, non. La dimension du Christ, c'est faire comme Paul, abandonner tout. Mais aller pour l'évangile, se battre pour l'évangile. Il dit ceci n'est pas pour moi une façon de me vanter, mais c'est en réalité la démonstration que Dieu a mis en moi, c'est une détermination. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. En réalité, l'évangile doit être dans ta vie comme un chanvre, doit être comme de l'alcool, doit être comme n'est-ce pas, un démon qui démange ton corps. L'évangile du Christ doit être dans ton être comme étant, oh my God, une démangeaison spirituelle, un coronavirus. J'aimerais dire ceci à quelqu'un.
La puissance de l'évangile révèle sur le corps de l'homme des attitudes célestes. Parce qu'en réalité, le fait qu'il soit un adorateur révèle la dimension de l'adoration. Étant dans la dimension de l'adoration, il révèle la dimension du royaume des cieux. Frère dans le sang, soeur dans le sang, la puissance du retour de Christ se trouve dans l'évangile. S'il te plaît, je te prie, accroche-toi à l'évangile. Viens à l'évangile de Christ. Non, pas la motivation. Non, pas la motivation. Rentre dans la personne de Christ. L'auteur, 66 livres, oui, mais il faut qu'on retourne dans les textes hébreux. Il faudrait qu'on aille apprendre l'alphabétique, l'alphabet juif, pour comprendre davantage quelle était la vision du Messie, quel était le parcours du Messie, pour mieux comprendre le royaume des cieux. Docteur, j'ai mal pour cette génération. Oh my God. Alors que nous sommes en train de clôturer cette émission, My God. je vais répéter à quelqu'un là. Je vais répéter à quelqu'un les dernières paroles du maître. Il a utilisé l'impératif, il allait aller. Yes. Partout. Annoncer la bonne nouvelle. Je dis un adorateur qui ne le fait pas est un rebelle. C'est une façon de réunir le maître. Et il a dit que si quelqu'un me réunit sur la terre, moi je vais le régner dans les cieux. Yes. Je dis, le maître doit revenir. Assez pour une église de missionnaires. Assez pour une église muette. Assez pour une église qui a étouffé le message du maître. Assez pour une église qui ne prépare pas les adorateurs à la rencontre de l'agneau. Le maître a dit, il faut premièrement. Ça veut dire que l'église n'a même pas encore commencé à manifester la première volonté du maître. Après plus de 2000 ans. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit annoncée. Et ce soir, je crois que la prière est un moteur qui permet à un bateau d'aller de l'avant. Un moteur qui permet à une voiture de démarrer. Et je crois que ce soir, évangéliste, nous avons la responsabilité de prier pour qu'une église prenne conscience que le maître a dit, il faut premièrement que la bonne nouvelle soit annoncée. Est-ce que nous pouvons prier pour une église? Nous pouvons prier pour un homme, prier pour un ministère, prier pour un adorateur. De ce que le maître nous a dit, il faut premièrement. Oh, la Bible peut dire que Arrêtez que les bons dans ce même il dit oui, amen, toute la création, Père. Tu as dit, il faut premièrement que la bonne nouvelle soit annoncée. Les animaux, être les chiens. Nous sommes prêts. Nous voulons des chiens. Nous voulons une la création qui écoute le son que voici l'agneau. Parle de la part de Christ. Comme les dit Nous bien. te supplions, Seigneur éternel. Est-ce qu'il a dit de réveiller l'église? Une église endormie. Viens réveiller un adorateur, je dirais. Viens réveiller un adorateur qui par les réseaux sociaux était capable de partager, était capable de te préserver. Réveille une église qui s'honore, qui n'est pas consciente qu'il faut que le maître revienne. Maître, il y a une épouse qui se prépare. réveille-toi le mariage à la salle de Et les danse. noces, Seigneur, soient. Nous voulons que cette église se rencontre. Que la robe des noces, Père éternel, soit Nous voulons qu'une église qui s'honore, je ne sais pas, qui je ne sais pas, rencontre et je ne sais rencontre pas la personne à qui est adressé ce message. qui incarne la lumière de l'église est là, Dieu. que l'épouse est là, mais qu'elle soit là se préparer, qu'elle doit essayer sa robe, qu'elle doit mettre Tu sa es robe Dieu. sur mes jupes pour la rencontre de l'époux avec le Tu es Christ. Dieu. Oh Saint-Esprit, Merci, parle Seigneur. maintenant dans cette Cette nation église se révèle en dans cette ce monde, dans cette Afrique. Afin que ta gloire se révèle en cette afin que la puissance Parce de qu'elle va notre venir à Jésus, Jérusalem. la puissance de Merci, notre Seigneur. ramène Béni sois-tu, merci, Seigneur. oh, la prise de conscience Merci. des personnes. Toi qui es la Dieu. prise de conscience, oui, Seigneur. Tu as dit lorsque oui, le Seigneur, Saint-Esprit c'est sera notre venu, mission. il vous rappellera. Notre Il prendra ses lettres à moi et nous rappellera. Saint-Esprit vient nous rappeler. Ramène. Il faut que premièrement la bonne nouvelle C'est soit l'objectif annoncée. est de te rencontrer premièrement. De Merci, te rencontrer. De
de connaître, Père, Merci, de Yahweh. voir Jésus, de voir le Christ, recevoir le Christ. Oh Père, béni sois-tu parce que je sais qu'il m'a été touché. Je sais qu'une personne te prend maintenant, te prend, nous te représente.